BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. La fabrication de pièces et de structures pour les grands de l'aéronautique, des grands de l'aéronautique qui sont dans les starting blocks en ce moment pour la reprise de leur secteur, eh bien ce marché c'est celui sur lequel évolue Mickaël Chariton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant du groupe Lawak. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Quel est le métier de Lawak? Que fabriquez-vous, dites-nous? Alors Lawak est un groupe familial qui fabrique des pièces élémentaires, des sous-ensembles et des ensembles à destination du secteur aéronautique. Alors, vous existez depuis 1975, le siège de votre société est à Biarritz, vous employez 1300 collaborateurs. Ça se destine à qui ces pièces élémentaires, comme vous dites? Voilà, alors on a deux stratégies clients. Une première stratégie où on travaille avec les avionneurs, comme Airbus, Dassault Aviation, Embraer ou Bombardier. Et puis également un plan de développement où on souhaite travailler, et on travaille actuellement avec des équipementiers systémiers, comme Safran, le groupe Safran, Liebherr Aerospace ou Spirit, par exemple, aux États-Unis. Alors, ces pièces élémentaires, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être des pièces de structure d'avion, des pièces de moteur, tout ce qui fait appel au savoir-faire humain, parce que c'est ça qui caractérise notre groupe. Donc, on a des métiers très techniques, très manuels, comme la chaudronnerie, la soudure, l'assemblage, par exemple, et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Alors, d'autres groupes sous-traitants sont également sur ce créneau-là. Qu'est-ce qui vous distingue sur votre marché? Alors, il y a plusieurs éléments. Je pense que le premier élément, c'est l'aspect productivité. On a un groupe familial, comme je le disais, avec des gens très impliqués, très sérieux. Ensuite, on a un groupe international aussi, puisqu'on est présent en France, au Portugal, au Canada, au Mexique et en Inde. Je pense qu'on a une très forte technicité, un très fort savoir-faire également, comme je le disais. Voilà, c'est à peu près ce qui nous caractérise aujourd'hui. D'accord. Présent presque dans le monde entier, on pourrait dire, pour suivre Airbus, par exemple, ou pour répondre aux commandes de fabricants locaux, au Brésil notamment. Hein. Exactement, oui. Tout à fait. Nous, on a vocation effectivement à suivre nos clients là où ils se déplacent, à l'international, mais on a aussi vocation à offrir de la compétitivité à nos clients, et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui dans des zones dites best cost ou low cost. Comment est-ce qu'on innove dans votre métier ? Alors, il y a deux manières d'innover. Une première manière sur l'innovation procédé. Par exemple, on fait de la simulation de déformation pour être plus compétitif en chaudronnerie. Et puis, il y a une innovation également produit. Et là, la question qu'on va se poser, c'est quels sont les matériaux de demain, les procédés de demain, et comment on peut innover par rapport à ça, comment nos métiers actuels, cœur d'activité, vont se transformer demain. Et on doit être présent, et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur, par exemple, les composites qui tiennent à des températures élevées. Vous faites de la recherche vous-même? Voilà, ouais, tout à fait. On a 7 personnes dans le groupe, là, un service innovation, donc on travaille sur ces procédés innovants, notamment dans les matériaux composites, mais aussi dans les matériaux métalliques. Alors on parle beaucoup et on attend beaucoup du rebond du secteur aérien. Est-ce que vous le constatez, vous? Ah ouais, c'est très factuel. Ah oui. C'est vrai qu'on a connu, comme vous le savez, une année 2020 particulièrement compliquée. Mais nos principaux clients, dont Airbus, ont publié donc fin mai, début juin leur cadence de livraison. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on va retrouver en 2023 les niveaux d'activité que nous avions en 2019. Donc il y a une forte reprise d'activité. Donc on est à mi-chemin là à peu près. Voilà, on est à mi-chemin. Ouais. Et la reprise d'activité, c'est vraiment sur l'A321 Neo, la famille A320 aujourd'hui principalement, qui est un best-seller chez Airbus, et ça fonctionne très bien pour eux. Du coup, quelles sont vos priorités du moment? Alors les priorités du moment, c'est lié avec ce que je viens de dire. C'est clairement un plan de recrutement. On a du mal à attirer les jeunes aujourd'hui vers l'industrie. Ah oui, vous le constatez aussi, ça. Oui, tout à fait. Alors que l'industrie a énormément évolué. Aujourd'hui, il y a des bonnes conditions de travail, il y a des bonnes rémunérations, il y a des perspectives d'évolution. Et donc je profite de l'émission pour lancer un appel aux jeunes talents, que ce soit des ingénieurs ou bien des gens qui ont envie de se frotter à la chaudronnerie, à la soudure, au montage. Voilà, on est en pleine période de recrutement. On recrute plus de 100 collaborateurs en ce moment. Donc si vous voulez rejoindre le groupe Lawak, vous êtes les bienvenus. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Mickaël Chariton, d'avoir été avec nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le co-gérant du groupe Lawak. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Focus PME sur BFM Business.